Bonjour, bienvenue sur VTV pour l'actualité vue du ciel qui s'intéresse aujourd'hui au fameux retour à l'évangile pur. Le message d'aujourd'hui est une sorte de mise en garde parce que VTV pense fermement que la chose la plus importante pour Dieu, c'est que ses enfants puissent se recentrer, se concentrer sur une recherche de l'intimité avec lui, sur une recherche permanente de la communion avec son Esprit Saint, parce que c'est grâce à cette communion qu'on arrive à obtenir toutes les autres choses. C'est grâce à la communion avec le Saint-Esprit qu'on arrive à vivre une vie spirituelle qui plaise à Dieu. C'est grâce à la communion avec le Saint-Esprit qu'on arrive à toucher Dieu. Alors ces gens veulent en réalité séparer les chrétiens de Dieu, faire d'eux des robots devant la parole de Dieu. Et à force d'être loin de Dieu et privés de sa communion, ces personnes vont finir par mourir. Et ces personnes qui prônent le retour, le soi-disant retour à l'évangile pur, sont des gens extrêmement légalistes. Et la seule chose que vous allez gagner à force de les écouter, c'est que vous allez devenir légaliste comme eux. Alors avant de poursuivre, on va lire dans 2 Corinthiens 3 à partir du verset 14. Alors, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Parole du Seigneur. Bien aimé, il y a des gens, vous devez le savoir, qui lisent la Bible avec un voile devant les yeux, et vous ne devez pas laisser de telles personnes vous éloigner de Dieu. Dieu est votre source. Sans Dieu, vous êtes comme une plante sans racines. Sans votre Dieu, sans une bonne connexion avec votre Dieu, vous êtes comme un poisson sorti de l'eau. Et ces personnes procèdent de la manière suivante. Ils vont prétendre, par exemple, que la louange ne devrait pas se faire telle qu'elle se fait actuellement dans les églises. Le but est simplement, je tiens à vous le préciser, de tuer l'esprit d'adoration. Parce qu'en combattant la louange profonde, on combat également la présence de Dieu dans la mesure où la louange amène la présence de Dieu. La louange suscite la manifestation de Dieu. Alors, et au même moment que ces personnes combattent la louange, ils vont vous encourager à louer Dieu de manière religieuse, à prier Dieu de façon religieuse, à vivre votre foi d'une manière qui va tenir Dieu à distance. Et le but, c'est simplement de vous tenir à distance de Dieu. Mon frère, ma soeur, que personne ne vous empêche de contempler Dieu pendant la prière, par exemple. Parce que contempler Dieu amène la présence de Dieu. Et empêcher un enfant de Dieu de contempler son Dieu pendant la prière, c'est quelque part empêcher la manifestation de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, je lis la parole de Dieu, « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Le fait de contempler Dieu, mon frère, ma soeur, suscitera la manifestation de sa gloire dans votre vie. Ces gens encouragent le culte des apparences en prétendant que Jésus était pauvre. Un culte des apparences qui pousse à devenir modeste, voire pauvre, à se dépouiller de tout. Sauf que ce n'est pas le fait de vous dépouiller de tout, de vous interdire tout, qui va vous rendre plus agréable à Dieu. Ces gens poussent également les gens à avoir un style de vie qui au final va les conduire à la frustration. C'est-à-dire les personnes qui vont adopter ce style de vie vont finir frustrées. Beaucoup de victimes de cette frustration vont au final abandonner Dieu et c'est ce qui va se passer. Alors, l'esprit qui agit derrière ce fameux retour à l'évangile pur s'assure, veille à ce qu'il y ait le moins de conversions possible dans la mesure où toutes leurs pratiques donnent une image fausse et repoussante de la vie chrétienne au monde. Toutes leurs pratiques donnent un mauvais témoignage, si vous voulez, de ce que représente en réalité la vie en Jésus. Alors, les auteurs du retour à l'évangile pur, du soi-disant retour à l'évangile pur, fabriquent des pharisiens dans la mesure où ils conduisent les gens à être soi-disant centrés sur la loi. Et en d'autres termes, ils engendrent, je dirais, de parfaits légalistes. Et pourtant, au même moment, Dieu veut qu'on le mette au centre. Parce qu'il n'est pas un Dieu ni lointain, ni muet. Et il rêve d'être au centre de la vie de chacun de ses enfants. Donc cet évangile n'encourage pas prioritairement la communion avec le consolateur que Jésus a laissé, mais il encourage les gens à vivre leur relation avec Dieu au travers de la loi, à mettre la loi au centre de leur vie. Parce que Satan sait très bien que là où il y a l'Esprit de Dieu,
Là également se trouvent la paix, la joie, la liberté et toutes les vertus de l'esprit. Alors, en suivant ces adeptes ou on va dire les auteurs du retour à l'évangile pur, vous allez vivre coupé de Dieu, vous allez devenir de bons pharisiens qui combattent Dieu, vous allez finir frustrés. Mais le pire, en fait, c'est que vous n'allez pas être agréable à Dieu et vous risquez même de finir par vous en détourner, par vous détourner de Dieu. Alors, vous remplir de l'évangile pur ne va pas changer votre vie, mais ce qui va changer votre vie, c'est votre contact avec votre source de vie. Je le dirai toujours, c'est votre contact avec votre Dieu, votre source de vie par son Esprit Saint. C'est à lui, c'est à Dieu qu'il faut retourner et pas prioritairement à la loi de Dieu. Parce que même pour que cette loi puisse être comprise par vous, pour que cette loi puisse être appliquée par vous comme il le faut, vous avez besoin de l'éclairage du Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vous révèle la pensée de Dieu derrière sa loi. Donc, priorité doit toujours être donnée à l'Esprit de Dieu. Alors, si moi je vous posais une question, par exemple, d'après vous, qu'est-ce qui plaît davantage à Dieu? Revenir à l'intimité à Dieu ou revenir à la pure loi de Dieu? Moi, je pense que le Seigneur préférerait qu'on revienne à l'intimité avec lui. C'est le cri qui est au fond du cœur de notre Dieu. Alors, ces enseignants sont en quelque sorte handicapés. Ils sont handicapés dans la mesure où ils ne prennent pas l'Esprit Saint pour appui. Ils ne savent pas que l'Esprit Saint est la priorité. Et ils sont obligés d'emprunter les béquilles de la loi, les béquilles du légalisme, du soi-disant évangile pur. Et à force de les écouter, mes bien-aimés, la seule chose que vous allez gagner, c'est devenir handicapé comme eux. Mais qu'est-ce que l'évangile pur, au fait? L'évangile pur, c'est un évangile qui est interprété par des gens qui n'ont pas ou alors qui ont très peu de communion avec le Saint-Esprit et des gens donc, qui pratiquent la Bible de façon mécanique, qui se comportent un peu comme des robots vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de la loi. Alors, à force de les écouter, vous également, vous allez finir par devenir comme un robot, un pharisien. Vous allez devenir un chrétien confus, dérouté et frustré. Et c'est tout ce que vous allez gagner en les suivant. Ces gens, je vous le précise, veulent priver Dieu et ses enfants de la louange. Alors, quand vous faites attention, vous vous rendez compte, quand on fait attention, on réalise qu'en réalité, selon cette doctrine, tout ce qui peut rapprocher un enfant de Dieu de son Dieu, c'est-à-dire tout ce qui peut libérer un enfant de Dieu est taxé de satanique. Et la parole de Dieu déclare à ce sujet, alors je lis la parole de Dieu, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens chapitre 2, verset 2 jusqu'au verset 10. Alors, je voudrais simplement dire à quelqu'un aujourd'hui que c'est un fort esprit de religiosité qui se cache derrière ce fameux retour à l'évangile pur. Un esprit de religiosité qui fait croire aux gens qu'à force de s'imposer des interdictions, ils vont pouvoir se rendre agréables à Dieu, ils vont pouvoir toucher Dieu. Je lis la parole de Dieu. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Bien-aimés, on n'a pas besoin de s'imposer toutes sortes de privations pour toucher Dieu, je le redis. Ce qui touche Dieu, bien-aimé, c'est de voir un cœur qui le cherche de manière authentique. C'est de voir un cœur qui soupire, qui languit après Dieu. C'est de voir un cœur qui recherche tout le temps le contact avec Dieu, un cœur qui est après Dieu. C'est ce qui touche notre Dieu. Maintenant, vous pouvez essayer de vous dépouiller, de vous priver, de vivre dans la privation la plus totale. Cela ne fera aucune différence, mes frères. Donc, la parole de Dieu est claire ici. C'est une façon de vivre
qui a une apparence de sagesse en ce qu'elle indique un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais toutes ces choses sont sans aucun mérite et contribuent justement à la satisfaction de la chair. Alors le prétendu retour à l'évangile pur va vous conduire, mon frère, ma soeur, à devenir comme un robot face à la parole de Dieu, à avoir une interprétation mécanique de la parole de Dieu, à frustrer Dieu, à devenir frustré et à vivre loin de Dieu. Vous allez sombrer, mon frère, ma soeur, dans une religiosité qui va vous rendre insatisfait. Et la conséquence, c'est que à force d'être frustré, votre amour pour Dieu va se refroidir. Alors si vous voulez devenir un robot frustré et loin de Dieu, vous pouvez suivre ces auteurs du retour, du soi-disant retour à l'évangile pur. Mais si vous voulez expérimenter la gloire de Dieu, je vous conseille vivement de vous battre pour pouvoir toucher Dieu dans l'intimité. Et c'est de là que viendra votre authenticité. Battez-vous, bien-aimés, pour vous connecter à l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible déclare, je le redis, que là où il y a l'Esprit de Dieu, là se trouve la liberté. À bon entendeur, salut. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt sur VTV. Au revoir.